L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu la création d'un État palestinien vivant aux côtés d'Israël, sans le Hamas. La magistrate Sushila Karki a été investie chef du gouvernement népalais après des manifestations meurtrières. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé vendredi à une écrasante majorité une résolution non contraignante en faveur d'une solution à deux États pour Israël et la Palestine. Le texte présenté par la France et l'Arabie saoudite et approuvé par 142 voix pour, 10 voix contre et 12 abstentions est censé préparer le terrain à la création d'un État palestinien. Il prévoit que l'autorité palestinienne gouverne la Cisjordanie et la bande de Gaza et que le Hamas rende les armes. Le document de cette page condamne les attaques commises par le mouvement islamiste dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, mais également l'offensive de Tsahal sur Gaza et son bilan humanitaire. Un sommet sera organisé le 22 septembre à l'ONU pour officialiser la reconnaissance de la Palestine voulue par la France et ses partenaires, dont la Belgique et le Royaume-Uni. Israël a rejeté la résolution, dénonçant une récompense pour le Hamas. Donald Trump se dit prêt à imposer des sanctions sévères à la Russie lorsque tous les membres de l'OTAN cesseront d'acheter du pétrole russe. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant américain dans un message adressé aux alliés partagé sur son réseau Truth Social. Ces commentaires interviennent quelques jours après l'incursion inédite de drones russes dans l'espace aérien de la Pologne, ce qui a incité l'OTAN à lancer un programme de renforcement de son flanc Est. Plusieurs membres de l'OTAN, dont la Turquie, la Hongrie et la Slovaquie, sont restés d'importants acheteurs de pétrole russe, malgré l'invasion à grande échelle de l'Ukraine qui dure plus de 3 ans. Dans le même message, le chef de la Maison-Blanche a suggéré que les pays de l'OTAN imposent des droits de douane de 50 à 100% à la Chine pour qu'elle diminue son soutien à Moscou. Une semaine de violences meurtrières au Népal qui ont abouti à la nomination de la première femme chef du gouvernement du pays. La première ministre par intérim, Sushila Karki, a prêté serment alors que le calme est revenu à Katmandou. Samedi, les autorités ont levé le couvre-feu après les pires troubles que le pays ait connus depuis des années, qui ont fait au moins 51 morts et plus de 1300 blessés. Ces manifestations contre l'interdiction des réseaux sociaux, la corruption et les inégalités, menées par la génération Z et réprimées dans le sang, ont contraint l'ex-premier ministre à démissionner. Sushila Karki est une ancienne juge en chef de la Cour suprême, connue pour ses engagements anti-corruption. Elle conduira la politique de la nation himalayenne jusqu'aux élections anticipées du 5 mars prochain. La veuve de Charlie Kirk, militant pro-Trump et figure du mouvement MAGA, Erika Kirk, a rendu hommage à son mari et a promis de poursuivre sa mission. Elle s'est adressée au public après une prière silencieuse, depuis le studio où son mari, tué par balle en plein débat sur les armes à feu dans une université de l'Utah, enregistrait son podcast. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. They should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country. Charlie Kirk, 31 ans, l'un des plus fidèles alliés du président Trump, était connu pour ses critiques contre la gauche américaine qui, selon lui, avait pris le contrôle des universités. Erika Kirk dit vouloir continuer à intervenir auprès d'étudiants.